Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les graines. Une vidéo dans un format particulier, on va pas rester comme ça tout le long, on va zoomer après. On est sur des graines de flamboyant. Alors qu'est-ce que le flamboyant? En fait c'est plutôt un groupe d'arbres, mais là on est sur un arbre en particulier, le Delonyx regia, donc souvent appelé flamboyant, qui fait partie des fabacées, qui est un arbre dicotylédonaire, qui fait des gousses immenses. Voilà, si vous voulez voir la taille plus ou moins par rapport à une main, il y a énormément de graines à l'intérieur. On les entend très bien d'ailleurs. Et c'est des graines assez grosses. On va zoomer tout ça. Enfin, zoomer. J'ai ma manière de zoomer. Voilà, un setup un peu plus habituel. Donc on a quand même des graines qui sont assez grosses, qui sont brunes et noires. Là, celles-ci ont toutes été triées, elles sont toutes de qualité, donc assez lourdes, remplies, pas trouées, pas mangées. J'en ai gardé une plate pour vous faire la démonstration. Voilà, celle-ci est très fine. Clairement, elle a presque aucune chance de germer dans des bonnes conditions. Celle-ci est bien épaisse. On voit très clairement la différence. Elle est totalement ovoïde, enfin elle est totalement bombée, celle-ci est vraiment plate, donc celle-ci ne poussera jamais. Autrement, cet arbre a un statut de conservation UICN, donc un statut sur les espèces menacées. Il est LC, c'est-à-dire préoccupation mineure. C'est un arbre qui est originaire de Madagascar, mais qui est maintenant dans toute la zone intertropicale en tant qu'arbre ornemental. On le retrouve essentiellement en tant qu'arbre d'ombrage et c'est aussi un arbre mellifère et un arbre de construction, notamment de construction légère comme les pirogues. On peut faire pas mal de choses avec lui, notamment avec ses graines dont on peut extraire une gomme épaisse qui est utilisée dans l'agroalimentaire et le textile, enfin qui a des utilités dans l'agroalimentaire et le textile. On a aussi les écorces qui sont médicinales et les graines qui servent traditionnellement à faire des colliers. On est quand même sur une plante qui nécessite un climat tropical ou subtropical, même s'il tolère légèrement la sécheresse et les conditions salées. Il va quand même préférer les sols sableux, drainants et enrichis en matière organique. Et il va faire plus de fleurs si il est un petit peu au sec au moment de la floraison. On est sur une plante qui est très jolie, qui va se couvrir de fleurs rouges, parfois même avec presque aucune feuille, voire aucune feuille du tout. Donc on est sur un arbre qui est assez majestueux, qui pourrait ressembler rapidement à l'albizia, puisqu'il a des feuilles composées. Il va aussi évoluer en étage ou en plateau pour former cette sorte de parasol, d'où le fait qu'on l'utilise en arbre d'ombrage notamment. Donc c'est un arbre qui est très intéressant. Et ces graines que j'ai ici, y compris cette grosse gousse, viennent directement de Thaïlande. Donc ceux-là en particulier ont été récoltés à Chiang Mai. Il y en a une partie qui a été récoltée en ville, notamment du côté de la gare où il y a des arbres très gros et très anciens, et aussi dans une partie un peu plus vierge où il a dû se ressemer ou être planté à la base et pousser de lui-même un arbre qui était d'ailleurs un peu plus petit. Donc on a ces deux sources génétiques à l'intérieur et elles viennent directement de Thaïlande. Elles ont fait tout le voyage. J'ai réussi à pas casser la gousse. Je suis assez content. On est vraiment sur des graines très très longues. Je pense qu'on a fait le tour, donc on va se laisser là-dessus. Je vous dis merci à tous et bonne journée.